Chroniques 15, versets 1 à 8. 2 Chroniques 15, 1 à 8. Chroniques 15, verset 1 à 8. Nous lisons le Seigneur. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi, Aza, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au son de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les enfants, tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays, de Juda et de Benjamin, et des villes qu'ils avaient prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant la portique de l'Éternel. Amen. Quelqu'un d'autre va lire dans 2 Chroniques 11, verset 13. 2 Chroniques 11, verset 13. 2 Chroniques 11, verset 13, j'ai la parole du Seigneur. Les prêtres et les Lévites qui habitaient tout Israël quittèrent leur domaine pour se rallier à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu reposa sur Azaria qui alla à la rencontre de Asa. Alors quand il arrive, il leur dit, écoutez-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il leur parle du mode de fonctionnement de l'Éternel et leur parle en même temps de l'histoire d'Israël en leur disant, pendant longtemps, Israël n'avait pas de vrai Dieu. Il n'y avait pas de prêtre pour enseigner la loi et il n'y avait pas de loi. Azaria parlait du royaume du nord. Il ne parlait pas de tout le peuple d'Israël, mais il parlait du royaume du nord. Après la mort de Salomon, son fils Roboam va devenir roi à sa place. Et pendant son règne, le royaume va être divisé en deux. 10 tribus vont suivre Jéroboam. Ils vont appeler leur nation Israël. Et c'était le royaume du nord. 2 autres tribus, la tribu de Juda et de Benjamin, ces deux tribus vont rester loyales à la lignée davidique. Donc, eux, ils vont reconnaître Roboam comme roi. Alléluia. Amen. Alors, avant
la séparation, Israël, tout le peuple d'Israël, donc le royaume du nord et le royaume du sud, se rassemblaient à Jérusalem 3 fois par an. Et le reste de l'année, les Lévites, eux, ils offraient des sacrifices à l'Éternel, ils enseignaient les lois de Dieu et ils encourageaient le peuple à aimer Dieu. Ils encourageaient le peuple à ne pas pratiquer l'idolâtrie. Mais quand il y a eu division, le roi Jéroboam, vu qu'il était idolâtre, il va empêcher, lui et son fils vont empêcher les prêtres d'exercer leurs fonctions. Donc les prêtres de Dieu. Et ceux-là ne pouvant plus exercer, ils ont décidé de quitter là où ils étaient pour aller à Jérusalem et en Juda. Alors après leur départ, le roi Jéroboam, il va mettre en place ces prêtres idolâtres qui vont pousser le peuple à pratiquer l'idolâtrie. La Bible nous dit que c'était un moment terrible. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Ils avaient rejeté le véritable Dieu. Ils avaient rejeté le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, pour faire leur volonté, ce qui leur semblait bon. Et Dieu va les frapper. Il y a eu des guerres dans une ville qui était en guerre contre une autre, un pays qui était en guerre contre un autre pays. Azaria leur a parlé du royaume du Nord pour leur montrer ce qui les attendait s'ils abandonnaient le Seigneur. S'ils abandonnaient le Seigneur, ils allaient vivre la même chose que le royaume du Nord. Le roi Jéroboam, excusez-moi, il avait rejeté le Dieu de David. Il avait rejeté le plan merveilleux de Dieu pour Israël. Azaria, pour les fortifier, leur dit: mais vous, soyez forts, soyez courageux, et votre acte sera récompensé. Eux, ils étaient restés loyaux à David, au Dieu de David. Soyez forts, soyez courageux. Votre acte sera récompensé. Effectivement, leur acte avait été récompensé. Car quand Asa avait reçu le message de Dieu, la Bible nous dit qu'il avait fait disparaître les idoles sur tout le territoire de Juda, de Benjamin et même dans les villes qu'il dirigeait. Il n'avait pas réfléchi 2 fois. Il avait fait disparaître les idoles qui étaient en Juda, à Jérusalem. Et ils avaient été récompensés jusqu'à sa 3e année de son règne. Parce qu'il a été fidèle à Dieu. Parce qu'il s'était séparé des idoles. Mais malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. Asa, qui autrefois avait obéi à la voix de Dieu, au message de Dieu, va faire alliance avec les Syriens. Il a fait alliance avec le roi de la Syrie. Il a mis sa foi en lui. Il a mis sa confiance en lui. Il s'est détourné de la voix de Dieu. Il s'est détourné de la voix de son maître, l'Éternel des armées. Alors, l'Éternel va envoyer vers lui Anania. Anani, pour lui dire que dans cette affaire, tu as agi comme elle est censée, comme un fou, parce qu'il n'a pas regardé à l'Éternel. Il n'a pas demandé la vie de Dieu. Il a oublié l'autorité de Dieu. Il a fait alliance avec les Syriens. Et Dieu va lui dire: tu vas affronter
maintenant des guerres. Alléluia. Amen. Tu vas affronter maintenant des guerres. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nul n'est comparable à notre Dieu. Nul n'est comparable à notre Sauveur. Asa va emprisonner le serviteur de Dieu. Il va se mettre en colère, tout simplement parce qu'il s'était déjà éloigné de Dieu. Il s'était écarté de Dieu. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous dire de nous attacher à Dieu. Amen. Asa avait bien commencé, mais il a fini mal. Il avait bien commencé. Il avait vu la main de Dieu en Israël. Mais il a fini par se détourner de la voie de Dieu. Nous commençons bien, terminons aussi bien avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce message, autrefois, était adressé au royaume du Sud, à Juda, à Benjamin, à Asa. Mais aujourd'hui, ce message est pour nous. Amen. La Bible dit, Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. C'est quoi être avec Dieu? Être avec Dieu, c'est écouter sa parole. Être avec Dieu, c'est écouter sa parole. C'est faire sa volonté. C'est marcher dans ses voies. C'est se débarrasser de nos idoles. Tu ne peux pas aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu et dire que tu es avec lui. Nos prières ne suffisent pas pour dire que nous sommes avec Dieu. Même notre participation au culte ne suffit pas pour dire que nous sommes avec Dieu, que Dieu est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Jean 9, verset 31? Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Amen. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Pourquoi Dieu n'exauce pas le pécheur? Mais c'est parce qu'il ne marche pas avec lui. C'est parce qu'il n'est pas en conformité avec sa parole. C'est parce qu'il ne fait pas sa volonté. C'est parce qu'il aime autre chose plus que Dieu. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Celui qui ne fait pas sa volonté. Celui qui ne marche pas dans ses voies. Mais il exauce celui qui marche avec lui. Celui qui est dans sa présence. Celui qui est avec lui. Celui qui l'honore et qui fait sa volonté. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Chercher Dieu, c'est le connaître. C'est compter sur lui. Chercher Dieu, c'est le connaître.
rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres mots, il donne un salaire à ceux qui le cherchent. Donc quand nous cherchons Dieu, nous avons un salaire. Quand nous cherchons Dieu, il devient le sujet de notre prière. Amen. Ça veut dire que nous devons prier régulièrement. Notre prière doit être régulière. Nous devons prier tous les jours. Combien de fois pries-tu dans la journée? Combien de fois pries-tu dans la journée, bien-aimé dans le Seigneur? Si vous le cherchez, vous le trouverez. Où cherches-tu Dieu? Ou comment le cherches-tu? Où cherches-tu Dieu? Comment le cherches-tu? La Bible est claire. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Nous devons toujours intercéder les uns pour les autres. Combien de personnes viennent à l'intercession? Combien de personnes intercèdent pour Dieu? Quand je dis pour Dieu, c'est pour son peuple. Combien de personnes intercèdent en faveur des autres? À l'intercession, on se retrouve toujours peu. C'est dommage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Chercher Dieu, c'est intercéder les uns pour les autres. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous renoncez à Dieu, il renoncera à vous. Si vous ne voulez pas de lui comme Dieu, lui non plus ne voudra pas de vous comme enfant. Quelqu'un est en train de se dire, mais la Bible dit, le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. C'est vrai. Mais l'Éternel n'abandonne pas ceux qui ne l'abandonnent pas. Il a fait cette promesse à ceux-là qui tiendront bon. Il a fait cette promesse à ceux-là qui ne lâcheront point. Nous abandonnons le Seigneur. Et il est très facile de reconnaître quelqu'un qui abandonne le Seigneur. Ceux qui abandonnent l'Éternel deviennent insensibles à la voix de Dieu. Quel que soit le type de message qu'on peut prêcher, ils sont insensibles. Ils sont distraits quand la parole de Dieu passe. Ils ont du mal à rentrer dans la profondeur de Dieu. Ils ont du mal à toucher le pan de son vêtement. Ceux qui ont abandonné Dieu ont abandonné les tâches qui leur ont été confiées. Ceux qui ont abandonné Dieu marchent dans le désordre. Ceux qui ont abandonné Dieu font ce qui le déplaît. Pourquoi abandonnes-tu Dieu? Pourquoi abandonnes-tu ton Seigneur? Pourquoi abandonnes-tu ton Maître? Et pourtant tu l'as abandonné, mais tu cherches l'exaucement. J'aimerais te dire que c'est un temps perdu. Tu as peut-être l'image d'un Dieu distributeur des bonbons, mais détrompe-toi. Dieu n'est pas ce que tu penses. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu puissant. Un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas Dieu parce que tu le pries, mais il est Dieu parce qu'il
abandonnes Dieu? Pourquoi tu abandonnes ton Seigneur? Mais sache que lui aussi, il t'abandonne. Quand tu l'abandonnes, il t'abandonne également. Quand tu l'abandonnes, lui aussi il t'abandonne. Tu peux beau prier, mais lui il sait que tu l'as abandonné. Tu n'as rien à prendre à Dieu. Il sait tout. Il connaît nos intentions. Il connaît nos motivations. Il connaît toutes choses. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Mais tu n'abandonnes pas ton travail parce que tu as un salaire. Mais le salaire que Dieu te paye, il est plus que ce que ton employeur te paye. Alléluia. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Tu as perdu ton zèle. Tu as perdu même le respect que tu avais pour ton Seigneur. Tu as perdu l'amour de ton Créateur. Tu as donné la place de Dieu à autre chose, à ce qui n'est pas de lui. Église de Dieu, pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Alors que les temps difficiles sont proches. Ce n'est pas toujours le diable qui est à l'origine des maux, de tout ce qui se passe. Le royaume du Nord avait été secoué par Dieu lui-même, déclare sa parole. C'est lui-même qui les agitait. Parce qu'il se comportait mal. Parce qu'il avait abandonné. Pour aller vers d'autres dieux. Pour faire alliance avec d'autres dieux. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mais la bonne nouvelle, c'est que il nous dit, soyons forts. Ne nous laissons pas décourager. Notre acte sera récompensé. Tu peux encore revenir vers ton Dieu. Tu peux encore l'aimer de tout ton cœur. Tu peux encore marcher avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons encore faire sa volonté. Nous pouvons encore l'aimer, lui donner la bonne place dans nos cœurs. Amen. Il est Dieu. Il mérite notre respect. Il mérite notre amour. Il mérite notre reconnaissance. Sois fort. Sois courageux. Ton acte sera récompensé. Sur la terre et dans les cieux. Tu ne perds rien. Ne fais pas attention à tes collègues, à tes amis. Ne fais pas attention à ceux qui te disent que tu perds ton temps. Non. Tout le monde a cherché Dieu quand il y a eu la Covid. Mais le pire est à venir. Le pire est à venir. Où te trouves-tu en ce moment? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as un besoin? Dieu te dit sois fort. Dieu te dit sois courageux. Ton acte sera récompensé. Change d'attitude. Change de comportement. Change ta manière de voir Dieu. Et les choses dans ta vie vont changer également. Parce que tu marcheras avec Dieu. Et lui, il marchera avec toi. Tu seras avec lui. Et lui, il sera avec toi. Amen. L'église est forte.
elle marche dans les voies de Dieu. L'église, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement les anciens, ce n'est pas seulement les diacres, mais l'église, c'est tout le monde, sans exception. C'est tout le monde l'église. Et Dieu, ce matin, parle à l'église. Amen. Quelle est ton idole? Es-tu prêt à poser un acte pour la gloire du Seigneur qui sera récompensé? Es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Commence à examiner ton cœur. C'est quoi ton idole? Alléluia. Amen. C'est quoi? Quelle est ton idole? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais quand tu es tout seul? Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'église? Commence à analyser ce que tu fais. Aimes-tu quelqu'un d'autre plus que Dieu? Aimes-tu quelque chose plus que Dieu? Quand tu viens à l'église, quelles sont tes intentions? Quand tu viens en ce lieu, que penses-tu de Dieu? Que penses-tu de Dieu? Bien-aimé, avant je me disais que les messages de bénédiction, c'était les meilleurs messages. Mais j'ai fini par comprendre que c'est faux. C'est faux. Les messages qui nous poussent à changer nos cœurs sont des bons messages. Parce que quand tu changes, la main de Dieu est sur toi. Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre. Mais si tu ne changes pas et qu'on te prêche des messages de bénédiction, tu ne verras pas la bénédiction. Parce que celui qui bénit n'est pas avec toi. Celui qui exauce n'est pas avec toi. Tu rejetteras la faute sur le pasteur qui n'est pas puissant. Tu rejetteras la faute sur les anciens. Tu rejetteras la faute sur les diacres, sur les responsables. Dieu te dit, sois fort. Sois courageux. Même si les gens te moquent de toi, sois courageux. Ton acte sera récompensé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que ton acte sera récompensé? Amen. L'Église doit faire un effort. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il faut que les choses changent. Dans ma vie, dans la vôtre. Il faut que les choses changent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous engager à agir de la bonne manière. C'est très important. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Accepte le changement. Accepte de marcher dans les voies de Dieu. Accepte de compter sur lui, de dépendre totalement de lui, sans compromis. Et notre acte sera récompensé. Je vais nous prier de nous mettre debout. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Commence déjà à analyser toutes choses. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur.
je t'invite à le faire de tout ton cœur. Alléluia. À chaque fois que tu vas au travail, tu es toujours à l'heure. Mais pas dans la maison de Dieu. Pose un acte qui va toucher le cœur de Dieu. Qui va montrer que tu marches avec le Seigneur. Tu vas prier que Dieu te donne la force d'arriver au rendez-vous à l'heure. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos voix. Alléluia. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Alléluia. Parce que nous sommes une seule personne, une même personne dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes venus prier, nous élevons nos voix. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tu es en train de parler à Dieu. Alléluia. Tu es en train de parler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Demande la force à Dieu de venir toujours à ses rendez-vous à l'heure. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous revenons à toi ce matin. Nous revenons à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, nous avions perdu la notion d'heure, oh Dieu de gloire. Mais aujourd'hui, nous l'Église, Seigneur, nous nous engageons à venir, Seigneur, à l'heure, dans ta présence, oh Dieu de gloire. Yahweh, nous voulons le faire, tel que nous le faisons quand nous allons au travail, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, donne-nous la force, oh Dieu Tout-Puissant, d'arriver en ce lieu à l'heure, Père éternel. Yahweh, donne-nous la force, oh Dieu, Seigneur, de respecter, oh Dieu Tout-Puissant, tes rendez-vous. Alléluia. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Parle à ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh.
Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Renonçons au Dieu de gloire. Seigneur, à ceux qui n'aient pas de toi ce matin, nous renonçons à la lourdeur, nous renonçons à la paresse, nous renonçons à la fatigue spirituelle, nous renonçons au Dieu tout-puissant, aux pensées impures, nous renonçons à la négligence, nous renonçons à l'esprit, au Dieu, de divagation de pensée. Renonce, bien-aimé, alléluia. Renonce, car ce sont des choses qui t'éloignent de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu demandes à Dieu un cœur pour l'aimer. Demande que Dieu te donne la soif de sa présence, la soif de sa parole. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Demande la soif de Dieu. La soif d'intercéder pour les autres. Demande la soif de venir à l'intercession afin d'intercéder pour les autres. Demande la soif de prier. Alléluia. Demande la soif de sa parole. Demande la soif de la plénitude de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Donne la soif, Seigneur, de ta présence à ton peuple. Donne la soif, oh Dieu. Yahweh, nous la prière. Oh, donne-nous la soif, Seigneur, de venir à l'intercession pour intercéder, oh Dieu, pour les autres. Yahweh, donne-nous la soif de prier, Père. Yahweh, donne-nous la soif, oh Dieu, de marcher dans tes voies. Yahweh, donne-nous la soif, oh Dieu, de demeurer dans ta présence. Yahweh, donne-nous la soif, oh Dieu tout-puissant, de faire ce qui est bon, de faire ce qui est agréable à tes yeux, oh Dieu tout-puissant. Yahweh, donne à l'église, oh la soif, Seigneur, de te plaire, la soif, oh Dieu tout-puissant, de marcher, Seigneur, en conformité avec ta parole. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. On était tout droit. Alléluia. Descends Pâques, adore au nom de les garder, tout ça on fait pour moi. Adoration,
sans accomplir ce pourquoi elle est sortie, oh Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Béni sois-tu aussi pour ta servante, oh Dieu. Pourvois encore davantage, oh Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur bien-aimé? Nous allons